Impact Gospel Vision. Impact Gospel. Impact Gospel Vision. Impact Gospel. Elle n'est pas encore arrivée, ta copine? Bah écoute, non. En plus, le temps de s'asseoir, discuter avant de partir, écoute. D'accord. Tu sais, c'est merveille. Oui, on va la prendre. Ah, enfin, tu es là. Oui, désolée. Tu te fais désirer, ma chérie. Vous allez bien? Alors, dis-moi, mon ami, comment vas-tu? Très bien. Et chez vous? Oui, ça va, ça va. D'accord, Dieu Alors, merci. donne-nous les nouvelles, comment ça se Non, passe? juste passer vous saluer et puis comme je vais récupérer ma copine, on a une journée shopping aujourd'hui, donc c'était pour ça que je suis passée. Ah, d'accord, d'accord. Ok, bon, mais je ne vais pas tarder puisque j'ai un rendez-vous. D'accord. Tu salues ton écoute pour Pas de moi. problème. Et puis on se voit tout à l'heure. Ok, bonne journée. Ok, à tout à l'heure, chérie. À tout à l'heure, ma chérie. Sinon, je suis toujours pimpante. Franchement, le coulier, tu m'as vas dire fait- qu'il n'a rien fait. C'est ça, tu as compris. En fait, je veux parler, tu vas penser que je suis méchante. Regarde, c'est moi-même qui pense soin de moi. T'as l'air épanouie. Il m'a juste épousé, c'est tout. Tout le reste, c'est moi qui gère. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu veux, voilà. je dis, je te crois. Ben merci, ça fait plaisir, je lui dirai quand il rentrera. Je dis, Madame Jackie, il y a 2 jours, tu m'as appelé. Tu me semblais un peu fatiguée. Mais t'étais pas bien. J'ai pas voulu continuer dans la discussion, mais tu es sûre que ça va? Ma chérie, vraiment, j'étais pas bien. Purée, j'étais vraiment, mais pas bien. Qu'est-ce qui va? Monsieur Jacquet, purée, il ronfle la nuit. Madame Mais c'est pas facile le mariage, hein. Waouh, c'est pas facile le mariage. Il ronfle, mais d'une force, on dirait un moteur de voiture. Ronflement là, c'est problème. C'est ça qui t'a rendu C'est un problème. comme ça, là. Oui, ça m'a épuisé. Honnêtement, ça m'a épuisé. Franchement, je suis en train de voir comment faire pour que il puisse vraiment, non, en fait, le fait d'en parler, En vrai, ça fait te quelque fatigue, chose. hein. Ça me fatigue. Et justement, je t'en parle pour te donner un conseil. Il ronfle. Même pas. s'il ronfle, moi, il y a qu'à te dire ça là. Mais moi, je te dis pour moi, tu ne me dis pas pour toi. Mais ça, c'est des problèmes internes. Et puis, est-ce que c'est des problèmes? D'accord, c'est pas grave. De toute façon, moi, je t'ai dit, hein. Comme ça, le jour où ça arrive ou si c'est déjà en train de se passer, tu sais ce qu'il faut faire. Il y a des spécialistes pour ça, d'accord? Donc là, vraiment... Et puis sans compter ça, monsieur, en fait, il est très avare. Et Madame Jackie, Jackie souffre des... Il ne souffre pas, c'est ce qu'il fait que je te dis. Il est très avare. Même pour prendre soin de lui-même, c'est un problème. C'est moi, des fois, pour qu'il puisse s'habiller comme j'aime, je suis obligée de débourser. Et puis quand je lui donne, il est content. Mais sinon, après, il va porter ses grosses chemises et tout ça. Mais non, moi, ça ne me convient pas. Enfin, parler avec lui, je l'ai déjà fait. Donc du coup, on est là. Le mariage, c'est pas facile. Il m'a juste épousé. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Il m'a juste épousé. Madame Jackie, tu trouves pas que tu exagères un peu, mais... Je n'exagère. Est-ce que je te disais que la fois dernière, il m'a frappé? Qui ça? Monsieur Jacques. Non, mais Monsieur Jacquet t'a frappé. Je te dis, il m'a battu. Pour une histoire Non, de je ne chemise. vois pas. Ça là... Une histoire de quoi? Une histoire de chemise. Monsieur Jacquet t'a porté Monsieur main. Jacquet m'a porté main. Mais c'est dans quelle histoire est-ce venue tomber matin là comme ça? Bon, de toute façon, t'inquiète pas. Je te dis à toi, tu vois, je t'aime bien, on discute. Tout Non, ça, mais- c'est pour te donner des conseils en fait. Tata, je t'ai fait la bise. Vous sortez? Oui, on va à l'anniversaire. Ok, Oui. amusez-vous bien alors. À bientôt. Allez, profitez. Allez, Didi, dépêche. Mais écoutez, à plus tard. Hein. Regarde, il faudra donner des conseils à Félie là. Elle Qu'est-ce qu'il a elle fait? vient de sortir de ses fiançailles et c'est vraiment Avec pas son fiancé là? avec le même que tu connais là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça sera trop long de rentrer dans les détails, mais c'est un faux type. Et elle aussi, quand on leur parle, elle les écoute pas. Laisse ça. Bon, c'est pas grave, on va Si trouver. tu veux, oui, on va trouver. Mais une dernière chose, Ok, ça. il faut prendre en compte également dans ton foyer. Quoi ça? Monsieur Jacquet, je t'assure que même au lit, Hé, Madame Jackie, on va pas aller, mais je suis pas là, ça va. mais je te parle de quelque chose. Donc je te disais, même au lit. Donc, on va y aller. On y va. Je vais juste récupérer mon sac. Ok, d'accord, je t'attends alors. Madame Jackie aussi. C'est ce qu'il est calme. Est-ce que j'ai besoin de savoir ce qui se passe dans ce couple? C'est une histoire d'intimité familiale. Non, franchement, ça se passe comme ça, je vais plus la fréquenter. Bonjour, je suis le pasteur Jean-Claude Kofi, président du ministère de la Nouvelle Alliance. En tant que berger
je suis aussi conseiller conjugal, je suis enseignant, je suis formateur et bien d'autres choses. Je voudrais saluer la grâce que Dieu me fait d'être avec vous dans le cadre de la série Et si on en parlait. L'épisode qui nous a été proposé, c'est la préservation de l'intimité familiale. Et dans cet épisode, on a vu illustrer le bavardage d'une femme, Madame Jacquet. Comme nous avons pu le constater, elle avait reçu la visite de Madame Johan. C'était l'occasion pour elle d'étaler la vie de sa famille. Tout y est passé. Son mari qui est avare, radin, il n'est pas stylé, il ronfle au lit. Elle a même touché leur vie intime, leur intimité conjugale, sans évoquer le cas de leur propre fille qui aurait arrêté ses fiançailles. Mais vraiment, nous avons vu ensemble l'exposition de la vie privée, de la vie intime d'une famille. Il est certain qu'une telle façon de faire n'est pas du tout convenable. Qui plus est, pour une mère de famille, une épouse, une femme, une maîtresse de maison, qui est censée être un rempart de protection. La Bible dit qu'une femme sage bâtit sa maison. Et donc, une femme, par définition, devrait être quelqu'un de très discrète, de très réservé. Elle devrait pouvoir parler avec circonspection, avec beaucoup de retenue. Ça n'a pas été le cas dans l'épisode que nous avons vu, vous et moi. C'est désolant, mais il faut bien que de telles choses soient exposées pour que nous puissions en tirer leçon et être à l'abri des conséquences fâcheuses qui pourraient découler de pareils comportements. Parce que Madame Jacquet, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Et il n'y en a pas qu'au niveau des femmes. Il y en a beaucoup, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Et vous voyez, quand on expose ce qui ne doit pas être exposé, on fragilise la famille. On rend la famille vulnérable. On crée des brèches dans lesquelles l'ennemi peut s'engouffrer aisément et venir s'aimer la zizanie dans le foyer. Et il faut se garder de faire comme Madame Jacquet l'a fait. Madame Jacquet parlait à Madame Johan. Mais Madame Johan, elle aussi, elle a de quoi dire. Mais elle s'est tue. Elle a même raisonné Madame Jacquet en disant que même si son mari ronfle, elle n'a pas de raison d'exposer ça devant Madame Jacquet. Je voudrais souligner ceci. Toutes les oreilles ne sont pas dignes d'entendre ce qui relève de notre vie privée, ce qui relève de notre vie intime. Si vraiment il y a une souffrance et que entre mari et femme, on a essayé de résoudre ça sans succès et qu'on doit absolument avoir une aide extérieure, la première personne à solliciter, c'est d'abord le Seigneur. C'est un besoin. Ton mari n'est pas stylé, ta femme n'est pas stylée, ton mari ronfle, ta femme ronfle, ton mari est avare, ta femme est avare, ton mari est radin. Ce sont des problèmes. Ça peut paraître gênant. Ça peut faire mal. Mais c'est un besoin pour lequel nous pouvons aller devant Dieu et exposer à Dieu. Seigneur, intervient. Et comme c'est Dieu qui vous a unis, et comme Dieu est derrière cette affaire, Dieu est impliqué dans votre vie, il n'y a pas de raison que Dieu n'intervienne pas. Si, pour une raison quelconque, la réponse tardait à venir et que vous devriez vous adresser à
quelqu'un de grâce. N'exposons pas nos familles. C'est dangereux. C'est dangereux. Donc si tu dois aller dire au monde entier que ton mari n'est pas parfait, ça veut dire que tu as un problème. Si tu dois aller dire au monde entier que ta femme est ceci, elle est cela, ça veut dire que tu as un problème. Non, ce sont des comportements à bannir. Ce sont des comportements à bannir. Il ne faut pas détruire la réputation de ton mari. Il ne faut pas détruire la réputation de ta femme. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 31, il est question de cette femme vertueuse, dont le mari est respecté aux portes chaque fois qu'il va à une réunion. Comment veux-tu qu'au dehors, on respecte ton mari, alors que toi, tu étales tout ce qui le concerne, ses faiblesses, grandes comme petites, tu exposes ça. Où allons-nous avec ça? Tu n'es pas en train de bâtir un foyer. Si tu es femme, tu m'écoutes, tu n'es pas en train de bâtir un foyer. Si tu es homme aussi, parce qu'il y a des hommes aussi qui parlent comme si c'était je ne sais pas à qui les comparer, mais qui bavardent. Non, il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a tellement de sujets de causerie, il y a tellement de sujets de conversation. Pourquoi ce sont les faiblesses de ta femme que tu vas exposer? Pourquoi ce sont les faiblesses de ton mari que tu vas exposer? Enfin, je voudrais juste dire, pour terminer, que chaque fois que tu exposes ton mari, c'est toi-même que tu exposes. Chaque fois que tu exposes ta femme, c'est toi-même que tu exposes. Les gens vont te donner l'impression de t'écouter et hocher la tête en pensant que « Ah, mais sa femme est si mauvaise. Ah, mais son mari est si mauvais. » Non, c'est de l'hypocrisie. Et quand ils te quittent, ils savent que toi-même, là, tu es mauvais. Ils ne te feront plus jamais confiance. Donc, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous donne la sagesse nécessaire pour ne pas que nous fonctionnons comme l'exemple que nous avons eu, qui est un contre-exemple, le cas de Madame Jacquet. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous préserve de tout bavardage inutile. Impact Gospel Vision. Impact Gospel. Impact Gospel Vision. Impact Gospel. Impact Gospel Vision. Impact Gospel Vision.